c'est un service complémentaire proposé aux habitants depuis quelque temps, complémentaire à la déchetterie. Le principe, c'est de dire, avant de jeter dans la benne à matériaux correspondante, est-ce que je peux donner ? Et donner, ça veut dire qu'on ne considère plus l'objet manufacturé qu'on apporte à la déchetterie comme un déchet, mais on le considère vraiment comme quelque chose qui peut être réparé, réutilisé, réemployé, à son tour revendu ou redonné. Et d'ailleurs, physiquement, la donnerie, donc c'est un lieu concret dans la déchetterie, c'est pas juste une proposition faite par l'agent d'accueil. Et en général, on essaye de situer la donnerie à l'entrée de la déchetterie pour vraiment faire comprendre ce cycle-là. Avant de jeter, je donne. Si je ne peux pas donner, je jette pour que ce soit valorisé. Il y a eu un cheminement, moi je dirais technique et politique. Le premier cheminement, il a été fait grâce à une expérimentation. C'est souvent comme ça dans les politiques publiques. Pas de donnerie, mais de micro-recyclerie avec 2 acteurs identifiés du territoire au précédent mandat. Donc on était encore le Grand Lyon. Il se trouve que, comme toujours, on a tiré les conclusions de cette expérimentation. C'était un bungalow, c'était les bénévoles des 2 structures qui venaient dans le bungalow. Donc, c'était pas forcément visible, lisible. C'était pas forcément la même offre de service chaque jour de la semaine et dans les 2 sites, et puis pas dans toutes les déchetteries. Force de proposition ont été l'ensemble des structures de l'économie sociale et solidaire, pas uniquement ces 2-là. Et il y a eu un changement d'équipe politique. Les techniciens ont fait part aux élus de ces évolutions, de ces questionnements. Il se trouve qu'à l'époque, le président de la métropole a carrément souhaité que la prévention des déchets soit portée par quelqu'un. Donc cette question de la réutilisation et du réemploi soit investie par quelqu'un. Ensemble, on a décidé de mettre en place quelque chose de plus fort, plus visible, plus lisible, plus pérenne et surtout qui nourrisse. Côté habitant, c'est vraiment un service, mais de l'autre côté, c'est tout autant important pour moi, voire même plus, qui nourrisse un écosystème d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, parce qu'on est face à un enjeu de nécessaire transition écologique, c'est-à-dire de mise en place concrète d'une économie circulaire à l'échelle de notre territoire. Elle ne peut pas se faire sans ces acteurs-là, dont c'est le métier en général au départ, la réparation et le réemploi, parce que c'est souvent un support d'activité pour l'insertion sociale et professionnelle. Concrètement, comment ils ont été choisis ? Il y a eu un appel à projet. On est une structure publique, donc on ne peut pas faire de clientélisme. Il y a eu un appel à projet de passer en disant, pour faire simple, voilà, vous êtes compétents, vous savez réparer, upcycler, redesigner, donner à votre tour ou revendre. Les gisements qu'on pourrait récupérer au sein de donneries vous intéressent, manifestez-vous. Donc il y a eu un premier appel à projet pour les 9 premières donneries. Et les acteurs de l'ESS ont eu l'intelligence de se mettre en groupement pour que la métropole n'ait qu'un seul interlocuteur et pour pouvoir proposer à la métropole une diversité d'acteurs. Je pense en particulier aux ateliers d'autoréparation vélo qui montent en puissance un peu partout dans les territoires, qui n'ont pas forcément la culture du dialogue direct avec la sphère publique et qui n'ont pas non plus forcément les entrées auprès du foyer Notre-Dame des Sans-Abris, d'Emmaüs, de l'Armée du Salut, des ancestraux, on va dire, du secteur de la réparation et du réemploi de nos déchets ménagers. Ce groupement-là, concrètement, qu'est-ce qu'il fait ? On lui apporte au quotidien, tous les après-midi, donc c'est bien la métropole qui finance la collecte de la donnerie, le transport jusque dans différents sites de la métropole, donc dans les associations et les structures, pour qu'à leur tour, elles en fassent ce qu'elles en veulent, puisque c'est un don. Voilà. Et donc, les structures, elles, ça leur permet, comme on dit dans le jargon, de l'autofinancement, c'est-à-dire soit ils donnent parce qu'ils ont quand même une vocation sociale, donc ils peuvent accompagner des gens qui sont absolument dans le besoin et qui ne peuvent absolument pas se financer des besoins au quotidien, mais ils sont aussi dans une démarche de diversité de leur modèle économique, et donc ils vendent à des gens comme à vous et moi, dans des boutiques éphémères ou durables, des objets de seconde main. Le premier retour, ça a été, c'est du bon sens, on se demande pourquoi vous ne l'avez pas fait avant. C'est souvent ça, de toute façon, quand la métropole ou une collectivité propose quelque chose dite de bon sens, on nous retourne, c'est du bon sens, pourquoi vous ne l'avez pas fait avant ? Ça existe, donc c'est formidable. On a détourné à peu près, on va dire 2% du tonnage hors déchets verts et gravats des déchetteries. Il y a une grosse saisonnalité
comme pour les déchetteries. Et puis, il y a des moments dans l'année où on retrouve certains apports beaucoup plus conséquents. Donc en clair, ce sont les livres, les jouets et les bibelots. Après, on a un peu moins de gros meubles ou d'objets électriques, électroniques. Pourquoi ? Soit parce que les gens, quand ils arrivent à la déchetterie, ils ne sont pas vraiment sûrs que l'objet soit toujours en fonctionnement. Soit parce qu'ils considèrent que de toute façon, quand bien même on le réparerait, il n'a pas de valeur. Et tout le travail qui est fait par la métropole et par les acteurs qui suivent les agents d'accueil dans les déchetteries, c'est ce travail-là d'être fin dans le dialogue avec l'usager qui arrive et de lui dire mais ce que tu comptes déposer à la déchetterie, est-ce que tu le donnerais à ton voisin ou est-ce que tu le mettrais vraiment, pour faire simple, à la casse parce que tu considères qu'il n'est pas réparable ? Il me semble que la posture de la métropole, c'est d'être un acteur public qui accélère, voire qui initie, mais pas un acteur public qui porte en propre de telles initiatives qui, de mon point de vue, font sens. Mais je suppose qu'il serait beaucoup plus efficace, donc l'efficacité dans le sens de la pérennité, de la durabilité, et beaucoup plus structurant pour notre écosystème de l'économie de proximité, pas que sociale et solidaire, que ce soit porté par des acteurs économiques du territoire. Ça générerait beaucoup plus d'activités économiques, ce serait beaucoup plus rapidement approprié par les habitants. Et on garderait notre rôle de donner accès à du gisement de déchets, entre guillemets, donner accès à du foncier ou de l'immobilier, valoriser, donc faire de l'information, de la communication, de la sensibilisation.